nous allons d'ailleurs maintenant rejoindre le rabbin Didier Cazabi à Abou Ghosh. Pourquoi Abou Ghosh? Parce que c'est un village au centre, au cœur d'Israël, où des relations d'amitié entre les Juifs et les musulmans se sont tissées dès le XVIIIe siècle. Regardez. Père Louis-Marie, merci beaucoup de nous recevoir ici. Avec grand plaisir. Dans ce village d'Abou Ghosh, ce monastère assez incroyable du XIIe siècle. Oui, absolument. Que se passe-t-il ici pour le rendre si exceptionnel? Je pense que d'abord, c'est être soi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être soi-même en étant sur un lieu qui est porteur d'histoire. On a ici une accumulation depuis la... C'est même plus que l'Antiquité. Les traces les plus anciennes remontent à l'époque du Néolithique. Ensuite, présence biblique avec l'Arche d'Alliance avant que David ne l'emmène à Jérusalem. Présence romaine, présence croisée. Grosse interruption entre les croisades et le 19e siècle. Et donc, ce qui fait que ça peut être un lieu exceptionnel, mais c'est vous qui le dites, hein, pour moi, c'est mon lieu de vie ordinaire. Donc, c'est effectivement peut-être le fait d'accueillir un lieu avec son poids d'histoire et d'être fidèle à ce pourquoi on est présent sur ce pays, dans ce pays. Je vais vous prendre un simple exemple. Dans les fresques qui restent dans l'église, qui ont été restaurées, qui sont des fresques exceptionnelles du XIIe siècle, vous avez la représentation de la théologie classique de l'église, qui est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire d'un côté de la croix du Christ, vous avez un ange qui recueille l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus, et pour les chrétiens, c'est le symbole du baptême et de l'Eucharistie, donc naissance de l'église. Et de l'autre côté, vous avez un ange qui repousse la synagogue, qui est symbolisée avec son étendard qui est brisé. Ça a été la théologie de l'Église pendant pratiquement 2000 ans. Pour l'Église catholique, ça a changé avec la déclaration Nostra Aetate, en disant « ça, c'est pas juste ». Il y a une fidélité de Dieu à l'amour pour son peuple et à la première alliance. Et nous n'allons pas, je dirais, être dans la ligne ou adopter cette nouvelle position théologique en niant l'histoire. Nous devons assumer l'histoire, assumer ce qu'ont été ces 2000 ans et avec tout ce que ça représente de souffrance, de persécution pour le monde juif, avec ce que l'on sait du point d'aboutissement de la Shoah. Je ne dirais pas que nous essayons d'être une réparation, mais nous essayons d'être, parce qu'il n'y a pas de réparation possible quelque part, mais nous essayons d'être une pierre pour construire un nouvel édifice. Vous avez raison, mais cette fraternité finalement, ce monde idéal où nous trouvons chaque homme, chaque femme avec sa culture, sa croyance, qui peut vivre côte à côte. Comment est-ce que, d'après vous, vous définissez cette fraternité idéale? Est-ce qu'il s'agit simplement de permettre à l'autre d'exister, ou est-ce que ça incite à aller beaucoup plus loin? Alors, ça incite à aller beaucoup plus loin. Mais je dirais, il y a quand même cette première étape, qui est d'accepter que l'autre existe à côté de moi et qu'il existe différent. Parce que toute la problématique, elle est là. C'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Et on voit bien comment aujourd'hui, nos sociétés, sur différents registres, alors que ce soit le politiquement correct ou tout ce qu'on peut imaginer, l'enjeu, il est là. Est-ce que j'accepte que l'autre soit autre? Et je dirais justement, c'est peut-être là où on rejoint la vocation particulière du peuple juif dans son ensemble, qui est effectivement d'affirmer cette altérité. Et parce qu'il est aussi, il me semble que c'est sa vocation première, c'est pas à moi de donner la définition du peuple juif, mais il me semble que la première chose qu'il a, c'est qu'il est témoin du Dieu unique. Et que c'est ça sa mission. Exact. Et que donc automatiquement, alors on le voyait encore plus dans le monde païen d'autrefois, et comment il était. Il ne faut pas oublier que l'antisémitisme est d'abord né dans le monde païen, hein, puisque même justement les Juifs, parce qu'ils croyaient en un seul Dieu, étaient considérés comme des athées pratiquement, ce qui est assez paradoxal, et que cette mission continue. Et c'est ça qui est important. Et donc, pour revenir à votre question initiale, je pense que c'est d'abord l'acceptation de l'autre dans la différence. Et puis, il y a une expression en français qui a été très employée à une certaine époque en politique, c'est la cohabitation. C'est ça. Et cohabiter, ça veut dire habiter avec, ça veut dire habiter ensemble, avec l'acceptation de ces différences. Je vais vous donner un exemple. Je participe à un groupe de rencontres entre juifs et chrétiens, qui s'appelle le groupe d'Avar, qui se passe en France. Ça fait une 40aine d'années qu'il existe, donc qui est un groupe où on réfléchit sur des thèmes tous les ans, avec 2 enseignants juifs, 2 enseignants chrétiens.
Et nous souhaitions qu'il puisse y avoir des juifs orthodoxes qui y participent. Donc on a un problème de cache-route. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, toute la session se passe avec entièrement cachère. Et ce qui nous permet effectivement d'être en dialogue avec le judaïsme orthodoxe. Et je peux vous dire qu'il y a 40 ans, c'était tout à fait pionnier. C'est ça, donc il y a une véritable volonté. Il y a une volonté d'accueil, d'intégrer finalement d'intégrer l'autre tel qu'il est. Et je dirais même plus, on a une troisième étape qui va encore plus loin, qui est de dire je me réjouis de la différence et je veux favoriser la différence pour que tu puisses t'épanouir dans ce que tu es. Et je pense qu'on peut prendre un exemple, je pense que dans une vie de couple, je n'ai pas une grande expérience, j'ai une expérience de vie de communauté, mais dans une vie de couple, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait le fait de souhaiter le développement de l'autre dans sa particularité. Donc, je dirais, c'est ça qui me paraît l'essentiel. Accepter la différence, la recevoir et la favoriser d'une certaine manière, de manière à ce que l'autre soit autre. Parce que sinon, vous n'êtes plus dans le dialogue, vous êtes dans le syncrétisme. Exact. Et ça, c'est l'horreur. Exact, on peut d'ailleurs partager un enseignement talmudique, si vous me le permettez, oui, bien sûr. Qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que finalement le premier homme n'était pas Abraham directement, oui. Celui qui a reconnu l'existence de Dieu et qui a porté en lui ce monothéisme. Pourquoi Adam? Parce que justement c'est le premier de l'humanité dans sa globalité, pas simplement le premier juif, mais le premier de l'humanité. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Et pour rebondir sur ce que vous dites et sur le thème de la fraternité, quand on prend le récit de Caïn et d'Abel, on voit comment la fraternité est donnée. Et pourquoi est-ce que Caïn et Abel n'arrivent pas à construire cette fraternité? Alors notamment, on dit, bon, l'argument classique, c'est la jalousie. Mais je crois qu'il y a aussi un autre élément extrêmement important, c'est que quand on regarde de près, ils n'échangent aucune parole entre eux. Le verset se finit par 3 petits points. Alors je sais que dans un certain nombre de midrash ou de commentaires, on invente un dialogue. On met en scène un dialogue. Mais il n'empêche que dans le texte de la Torah, on n'a pas de dialogue. Justement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui, entre juifs et chrétiens, entre différentes religions, etc. On ne peut pas construire la fraternité s'il n'y a pas un échange de paroles. Père Louis-Marie, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre présence cordiale. Merci puisque beaucoup. C'est votre credo ici sur cette terre sainte. Merci pour ce que vous faites et surtout pour ce que vous représentez dans le partage, l'échange et la coexistence, dans le sens noble du terme, entre les communautés musulmanes, chrétiennes et juives en terre d'Israël. Merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui auraient l'occasion de venir en Israël. Nous serons heureux de les accueillir ici. Merci beaucoup. Merci. Frère Olivier, bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein de ce monastère assez incroyable, dans cette ville qui représente la fraternité. La fraternité dans son mode le plus idéaliste peut-être. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelle est l'origine de ce village musulman d'Abou Ghosh? Alors, je ne connais pas toute l'histoire, hein, mais ce village est relativement récent. En fait, il y a beaucoup d'histoires ici à cause des sources. On remonte à des milliers d'années ici de présence. Alors, le village lui-même a peut-être été fondé, enfin, la famille Abou Ghosh est venue ici, alors peut-être du Caucase, peut-être de Tchétchénie, enfin, des environs, à l'époque ottomane. Ils se sont installés ici. Le village a beaucoup grandi, puisque maintenant, c'est plus un village, il a 8000 habitants. Et en fait, le village s'est développé autour de notre monastère, surtout dans les dernières années. Moi, je suis ici depuis 46 ans, j'ai vu le village se développer. Alors, vous dites que le village s'est construit finalement autour du monastère. Oui. Alors, quelle est l'origine du monastère, puisque c'était le point de départ de toute cette vie autour de cette coexistence dont vous parlez? Alors, le monastère, en fait, l'église a été construite au XIIe siècle par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ceux qui aujourd'hui sont connus comme chevaliers de Malte, qui ont situé ici le lieu de Emmaüs de l'Évangile, selon saint Luc. Dans un ancien réservoir de l'époque romaine, ils ont bâti une crypte et l'église, avec des murs très épais, puisque les murs mesurent minimum 2,40 m d'épaisseur. Le mur le plus épais atteint 4 mètres d'épaisseur, pratiquement, enfin un peu moins, mais pas.
Et donc tout a pu subsister, vous voyez. Alors, ça, c'est l'origine du Et monastère. est-ce qu'il y a eu une vie monastique qui a perduré à cet endroit, ou est-ce qu'à un moment ça s'est vidé? Alors, l'église, en fait, a été abandonnée pendant des siècles. Et pendant ces siècles d'abandon, ça n'était plus une église, elle servait d'abri pour les troupeaux des villageois, d'étables aussi. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle que cette église a été donnée à la France par le sultan ottoman en 1873. Donc c'est un domaine national français. Nous sommes ici en France. Vous êtes sur un domaine national français. Et ce sont des moines bénédictins comme nous, et qui venaient à l'époque d'une abbaye au Pays Basque, enfin près de Bayonne, disons, qui ont restauré cette vieille église et qui ont construit le monastère qu'on voit derrière nous. Là, vous voyez. Alors quelle est la visée, quelle est l'orientation de ce monastère dans la vie ici en Israël, dans le village musulman d'Abou Ghosh? On entend souvent parler de cette phrase assez forte, assez puissante, cette expression de présence qui soit finalement ouverte vers l'autre, ouverte à l'autre. Quelle est l'origine de cette vision? Alors notre vocation plus spéciale ici, donc notre vie est une vie monastique, contemplative, enfin, entre guillemets, classique, avec les heures de prière, l'étude, le travail manuel, etc. La vie fraternelle. Mais la vocation plus particulière de notre monastère d'Abou Ghosh, et c'était le souci du père abbé en Normandie qui nous a envoyés ici à Abou Ghosh pour remplacer les anciens religieux, il nous a dit, mes frères, soyez une présence cordiale, à la source de notre foi, sur une terre, la terre de nos racines, mais aussi les racines de notre foi dans un peuple, le peuple juif. Alors du coup, c'est très intéressant, parce que souvent, lorsqu'on aborde le terme de la fraternité, il n'y a pas véritablement une prise de conscience de l'existence de l'autre dans sa dimension la plus complète. Là, vous me dites, c'est une conscience de l'existence de la terre juive, de la terre de nos frères, comme vous l'avez dit vous-même, et donc de l'origine de la croyance chrétienne. C'est ça, notre terre. Vous savez, parfois, quand je reçois certains groupes qui ont du mal à nous situer, nous chrétiens, des groupes israéliens, juifs, je leur dis, nous prions avec les psaumes. C'est une évidence, nous prions avec les psaumes. D'après la règle de Saint Benoît du VIe siècle, nous devons chanter tous les psaumes en une semaine. Bon. Là, on fait un petit peu moins ici. Voilà, c'est des mots comme Jérusalem, Sion, Israël reviennent constamment dans les psaumes. Vous voyez. Nous sommes, disons, greffés sur ce tronc du judaïsme. Et c'est une évidence. Puis, il y a ceux qui ont reconnu Jésus comme Messie, ceux qui ne l'ont pas reconnu. C'est à respecter. C'est à respecter. Et cette vie, donc, présence à nos racines juives, sur cette terre et dans le peuple, donc, doit se concrétiser dans un village arabe musulman. C'est ça, donc ça veut dire qu'on va retrouver les trois grandes religions monothéistes. Un village arabe musulman, on est au centre aujourd'hui de ce village. Et des moines catholiques, avec leur accent, on n'est pas tous français, mais chantent en hébreu des psaumes, parce que nous chantons les psaumes pas seulement en latin ou en français surtout, mais en hébreu. Donc chantent en hébreu des psaumes dans une église croisée, ce qui est déjà un peu sur un domaine national français qui est situé au centre d'un village arabe musulman en Israël. Alors comment est-ce que ça se manifeste, cette fraternité? Est-ce qu'il y a des échanges avec la population déjà, population locale, musulmane? Et comment est-ce qu'ils entretiennent leur lien avec le monastère? Est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un monastère ici? Est-ce qu'il y a une discussion qui est entretenue en permanence avec vous, les frères ou les sœurs qui vivent ici? Nous avons un contact chaleureux avec les villageois d'Abou Ghosh. Il faut vous dire que lorsque des personnes du village reçoivent d'autres Arabes ou des Israéliens juifs étrangers au village, donc une des choses qu'ils font, ils viennent leur montrer leur monastère. Vous voyez. Voilà, vous voyez, donc moi j'ai appris l'hébreu
au départ, surtout grâce à mes amis musulmans du village. Vous voyez. Donc il y a des pèlerins, nous sommes sur un lieu saint, le lieu de Emmaüs, des pèlerins chrétiens qui passent, catholiques et non catholiques. Ils n'ont pas les mêmes façons de prier que nous, mais pourquoi pas? Vous voyez, quand des Coptes égyptiens passent ici, ou des Arméniens, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, voilà, on les laisse prier, rentrer, c'est aussi leur lieu. Bon. Et puis, donc les Arabes du village, des visiteurs juifs nombreux, très nombreux passent. Moi, je reçois beaucoup de jeunes, ici, des jeunes Israéliens. C'est peut-être aussi pour eux l'occasion de découvrir le christianisme. Et vous imaginez le fossé qu'il y a entre leur vie et la mienne. La vie d'un jeune Israélien, juif, soldat, par exemple, de 20 ans, et la vie d'un moine chrétien, catholique, français, qui n'a plus 20 ans. Eh bien, je peux vous affirmer que ce fossé peut être comblé. Parce que leur entrée, c'est normal, leur entrée. Lorsqu'ils me voient, ils restent un peu bloqués. C'est leur premier contact avec un moine, et peut-être même pour beaucoup avec un chrétien. L'entrée est comme ça, la sortie est comme ça. Voilà, vous voyez, des murs sont tombés. Et dans ce respect mutuel, au-delà des différences, qu'elles soient sociales, culturelles, politiques, religieuses, on peut se rencontrer, on peut s'aimer. S'il y a un message, et je peux vous dire que les jeunes, ils le reçoivent 5 sur 5. Vous disiez quelque chose de très fort. Vous parlez de murs, de séparation, mais c'est vrai que finalement, est-ce que c'est pas dans le cœur qu'il y a des... Le mur... Est-ce que c'est pas nous, les êtres humains, qui montons des séparations, des murs et des murs qui nous empêchent d'aller à la rencontre de l'autre? Vous savez, je dis parfois à des groupes, bon, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, un. Et nous croyons que Dieu a créé l'homme. Elohim bara est à Adam. Il l'a créé avec un cœur. Et il l'a créé avec un cœur suffisamment large pour accueillir tout le monde. Et je crois que voilà, c'est ce message-là qui peut être donné. Je comprends tout à fait. Nous sommes là dans le cadre de la Convention du Consistoire. Oui. Vous avez tout à l'heure pris la parole et de manière très émouvante, très forte, vous nous avez expliqué que lorsque vous recevez ici des pèlerins, des visiteurs, des touristes, vous considérez chaque être humain comme étant le Messie. C'est ça. Alors il y en a beaucoup, hein. Mais non, chacun, c'est ce qui est demandé dans la règle de Saint-Benoît. Hein. Chaque hôte venant au monastère doit être accueilli par les moines comme le Messie. C'est pas toujours possible, hein, mais c'est pourtant le but que nous avons. Hein. Voir voilà, le Messie dans l'autre qui se présente. C'est assez incroyable de voir finalement peut-être le potentiel de chacun, de devenir le Messie. Et bien sûr. Parce que c'est peut-être une réalité finalement. Et parmi ces amis les amis du village qui viennent, donc il y a souvent des musulmans très stricts, vous voyez, qui viennent également ici. C'est aussi un peu leur maison. Mais il y a aussi, j'ai des amis juifs très stricts qui passent ici par le monastère, vous voyez. Et là, bon, ils sont un peu étonnés de voir ce monde tellement différent du leur, hein, qui les accueille avec amitié, vous voyez, et dans ce respect, vous voyez, mutuel. Si vous me permettez peut-être une dernière question. Oui. Vous qui êtes là depuis, vous m'avez dit, 40 ans, un peu plus, 46 ans, ce monastère qui est là depuis des siècles, oui. Quelle est votre vision, votre perception des choses lorsque vous avez et que vous constatez en permanence ce retour du peuple juif sur sa terre ancestrale? Comment est-ce que c'est perçu? Comment est-ce que c'est interprété? Et comment est-ce que effectivement vous vivez cette foi avec ce partage, effectivement, cette conscience de la sainteté de la terre en question? Écoutez, il faut reprendre la Bible. Je suis désolé, mais voilà, il y a le peuple juif de toute façon, il y a toujours eu une présence juive ici sur cette terre. Ça, c'est parfois un peu ignoré. On a l'impression que le mouvement sioniste, mais non, il y a toujours eu, et c'est vrai. Il n'y a qu'à ouvrir la Bible. Enfin, il y a qu'à
ce qui est dit à la fin de la Haggadah de Pessah, voilà, l'an prochain à Jérusalem. Il y a toujours dans la conscience juive cette appartenance à cette terre. Donc voilà. Le point de départ des différentes... Et bien sûr. Et des différentes religions. Exactement, exactement. Et bien évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de ce village d'Abou Ghosh? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de cette fraternité, des efforts réels? Là, on n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité du terrain. On voit un village apaisé. Avec une population musulmane, des frères, des sœurs, un monastère, sur une terre juive. Exactement. C'est peut-être cette image-là qui doit être essentielle. En hébreu, nous avons un mot qui qualifie justement, on parle en français de coexistence. En hébreu, on a dou kiyum, mais on a aussi le mot tlat kiyum, à trois. À trois. Hein, tlat kiyum. Hein. Et notre village est vraiment, je crois, un exemple de ce tlat kiyum. Voyez. Il y a dans le village 2 centres qui sont plutôt orientés vers le dialogue de tolérance entre juifs et arabes. Voyez. Et les gens du village, les villageois d'Abou Ghosh, ont compris que des activités comme le sport, la musique, pouvaient aider. C'est important de dire ça aussi peut être une réalité. Ça ne veut pas dire que tout est comme ça, ce serait trop beau, hein, mais ça veut dire que ça peut l'être. C'est ça, c'est possible. C'est possible, ça peut l'être. Et notre village est un bon exemple que ça peut l'être. Frère Olivier, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis, merci pour vos mots et surtout pour ce message d'espoir, d'espérance éternelle que vous portez et que l'on partage. On n'a pas le droit de perdre l'espérance, jamais, Exactement. jamais, jamais. À nous de l'entretenir grâce à vos modèles que vous nous proposez ici sur cette terre sacrée. Merci beaucoup, merci monsieur Rapp.